Hey! Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est vrai, ça fait un petit moment là que je vous ai pas fait de vidéo, à peu près 2 semaines, mais vous savez ce que c'est qu'être un héros, hein. J'avais une grosse mission et donc j'ai dû m'absenter. T'étais pas en mission, t'as pris des vacances. Bon, ok, effectivement, j'étais pas vraiment en mission, mais bon, vous le savez, c'est le mois de juillet, là, c'est l'été, donc j'ai décidé de me prendre 2 petites semaines comme ça pour souffler. Alors, pas vraiment des vacances en règle générale, puisque j'ai continué à travailler ailleurs, mais plutôt une petite pause comme ça sur YouTube pour pouvoir un peu me consacrer à autre chose. Mais bah voilà, je suis de retour et d'ailleurs, on se rapproche doucement du mois d'août et bah pour ceux qui sont là depuis le début, bah vous savez que au mois d'août, là, ça fera 1 an, ça sera les 1 an de la chaîne, donc voilà, peut-être que je ferai une petite vidéo un peu spéciale, j'ai prévu 2-3 petits trucs, donc on verra. En attendant, on se retrouve du coup pour les nouvelles petites vidéos comme ça de l'année, qui commencent voilà cet été, et qui continueront jusqu'à mes prochaines vacances d'ici à un long moment, ne vous inquiétez pas. Et bah du coup, on se retrouve pour l'ADH du mois de juillet, voilà les achats manga, qui encore une fois sera en 2 parties, puisqu'en juillet, bah, j'ai eu pas mal d'achats, et notamment j'en ai profité pour compléter un peu quelques séries. Donc voilà, on balance le générique comme à l'ancienne, hein. Pour l'instant il n'y a rien qui va changer, hein. C'était juste des petites vacances, mais ça veut pas dire que c'est une nouvelle saison qui démarre, peut-être après les 1 an de la chaîne, je vais essayer peut-être de remanier 2-3 trucs. En attendant, pour vous, bah rien ne change, je balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, comme vous le savez, bah on perd pas de temps et on commence avec un manga et plus précisément 4 tomes que j'ai acheté. Alors ce manga, c'est pas un manga des moindres, alors je l'ai pas mis dans mon coup de cœur, hein, puisque rappelez-vous, maintenant dans l'ADH, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin maintenant des ADH, je vous montre quel est le manga coup de cœur par rapport à la petite pile comme ça que je vous présente. Et celui-ci aurait très clairement pu être dedans, puisqu'il s'agit en réalité pas du premier manga à proprement parler que j'ai lu, mais du premier animé que j'ai vu, je crois, enfin, vraiment ce qu'on peut considérer comme un animé autre que Pokémon, etc. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous êtes sûrement déjà au courant. Je veux bien entendu parler de Blue Exorcist, et là, donc, on a le tome 5, mais j'avoue que j'en ai peut-être un petit peu profité pour également prendre le tome 6, et également prendre le tome 7, et j'ai été obligé de prendre ce tome numéro 8, puisque, comme d'habitude, hein, je vous mettrai les premières 2 couvertures, peut-être plus précisément d'ailleurs celle-ci, hein, puisque c'est le dernier tome que j'ai. J'ai été obligé de le prendre, puisque dessus il y a, si mes souvenirs sont bons, Kuro, donc Kuro qui veut dire noir, et donc qui est le nom du chat dans Blue Exorcist, et que d'ailleurs je crois qu'en VF, enfin à l'époque, il se faisait appeler Blackie. Et petite fun fact d'ailleurs sur la chaîne, pour ceux qui veulent un peu plus de lore sur la chaîne, moi j'adore les chats noirs, et donc dans tous les jeux, tous les trucs où on peut avoir un chat noir, je l'appelle Blackie, notamment hein, pour Monster Hunter, mon palico la plupart du temps c'est un chat noir qui s'appelle Blackie. Voilà, vous vous en foutez probablement, mais j'étais obligé, voilà, petite fun fact. Bon pour Blue Exorcist, hein, c'est vraiment un manga que je surkiffe, un animé que j'ai vraiment adoré, plus précisément la première partie, puisque je crois qu'après il y a une saison 2 que j'ai vue, que j'ai quand même assez rapidement oublié, puisque en plus je crois que rien n'est vraiment canon avec le manga. Je trouvais ça assez dommage et donc je me suis dit je vais me lancer dans le manga directement. Comme ça j'aurai vraiment le matériau de base, vraiment l'œuvre originale, et c'est vraiment ce que j'attends des fois d'un manga quand un animé est un petit peu décevant. Pour le pitch, hein, très rapidement, on y suit Rin qui est un adolescent un peu comme les autres, peut-être même un petit peu trop bagarreur, hein, qui aime bien un petit peu se frotter à tout le monde, et donc qui a des problèmes pour trouver un travail, pour trouver des trucs comme ça. Et au final, il va se passer pas mal de petits trucs qui vont lui faire découvrir qu'il n'est pas celui qu'il croit être, mais qu'il est en réalité le fils de Satan. Alors forcément, ça tourne beaucoup autour d'exorcisme, autour forcément de divinité, de diable, de choses comme ça. Donc il y a des personnes qui vont pas apprécier du tout l'univers. Je peux le comprendre tout à fait. Moi personnellement, voilà, j'adore vraiment le personnage est vraiment
est vraiment trop stylé, même son frère qui au début peut avoir un espèce de manque de charisme parce que c'est un gars lunetteux, bah, au final il s'avère qu'il est quand même assez stylé. Et puis bah, je trouve les dessins, l'ambiance et l'univers vraiment top. Et peut-être que d'ailleurs je vous montrerai pendant la vidéo Manga Tech, j'ai même le katana du héros principal de Rin, qui est juste ici, là, dans mon angle. Et donc, pourquoi pas, à l'occasion, je vous le présenterai en vidéo. Bon, bah, comme je l'ai dit, hein, le manga, c'est Blue Exorcist. Il est disponible à un prix standard, et c'est un manga de Kazue Kato. Il est édité chez Kaze Shonen Up, et celui-là, je l'ai payé, donc, comme je l'ai dit, hein, un prix standard, 6,90. Vraiment, en tout cas, si vous n'êtes pas trop réfractaire à tout ce qui est forcément démons, exorcisme, les choses comme ça, je vous conseille énormément Blue Exorcist. Les personnages sont très attachant, on a quand même un gros casting de personnages qui sont tous assez attachants. On a un personnage qui est un peu plus fanservice, mais en réalité finalement pas tant que ça, enfin c'est plutôt la tenue qui est suggestive, mais il n'y a pas non plus dans mes souvenirs des gros trucs bien gras, bien lourds dessus. On n'est pas vraiment sur d'autres œuvres qui forcément misent quasiment que là-dessus. Non, là vraiment je trouve que le manga est très équilibré, que les personnages sont cool. Forcément, bon bah c'est classe, le mec a un katana, ça bute des démons. Faut d'ailleurs aussi préciser hein, que le gars maîtrise des flammes bleues, donc forcément, bon bah en manga c'est stylé, mais ça reste du noir et blanc. En animé, on a vraiment tous ces jeux de couleurs, tous ces trucs. D'ailleurs, dans l'animé, je trouve les OST, les musiques vraiment cool. Et petite chose, hein, comme je l'avais dit, eh bien l'opening numéro 1 de l'animé, c'est un opening qui est fait par Uverworld, donc mon groupe, un de mes groupes, mais peut-être même mon groupe tout simplement préféré au niveau de tout ce qui est rock japonais, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment Blue Exorcist. On va pas s'attarder plus longtemps parce que ça fait déjà un petit moment que je vous en parle et on passe à la suite. Bon, également très rapidement, j'ai pris la suite et le tome numéro 2 d'un petit spin-off d'un manga que je surkiffe. Je vous donne absolument aucun indice. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors non, ce n'est pas Vigilante, mais puisque je parle du tome 2 et que Vigilante j'en ai pas mal, mais je vous parle du tome numéro 2 de My Hero Academia Team Up Missions. Alors My Hero Academia Team Up Mission, c'est un manga qui est un peu plus chill que le reste de My Hero Academia. Parce que pour beaucoup, comme je le dis, My Hero Academia c'est un manga de gamin, un manga un peu trop gentil, trop mignon. Vous êtes arrêté au tome 3. Alors, je vous le dis, vous n'êtes pas allé assez loin. My Hero Academia, à l'heure actuelle, surtout dans les derniers tomes, c'est une boucherie. Alors, on n'est peut-être pas sur du SNK, mais on n'est pas loin. Vraiment, si vous pensez que ça allait rester tout gentil, tout mignon jusqu'à la fin, pas du tout. Je vous rappelle déjà qu'il y a eu un arc qui parlait de torture sur une petite fille. Et là, on est un peu sur des trucs, la surenchère du glauque, mais du coup, ça fait plaisir d'avoir ces petits team-up missions pour tout simplement avoir un petit peu de frais. On respire, on est bien, on est tranquille, puisque ça raconte plus des petites histoires qui se passent du coup quand ils sont tout simplement avec des héros très renommés, très connus. Et du coup, on suit toujours les personnages principaux de My Hero Academia classique, mais avec beaucoup plus ce côté héroïque où ils sont vraiment dans la rue pour aider les gens, voilà, des missions de super-héros, comme on pourrait y attendre de l'œuvre originale, qui se détourne quand même beaucoup plus du côté super-héros à la Spider-Man, et quand même un peu plus de gros trucs vraiment dangereux pour l'humanité à la Avenger. Alors bien entendu, la personne derrière l'œuvre en général, c'est Kohei Horikoshi, mais pas derrière ce manga en général, puisque c'est selon le concept original de Kohei Horikoshi, mais c'est un manga de Yoko Akiyama. Il est édité chez Kyun Shonen et il coûte un prix standard, un petit peu moins de 7 €. Et si vous voulez, du coup, si vous êtes fan de My Hero Academia et que vous voulez avoir une petite lecture un peu plus tranquille, un peu plus pendant des moments où voilà, il y a de l'échange, du partage et pas des tenants et aboutissants de ouf où tout le monde risque de mourir, ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Bon, on continue avec un manga que je pense, vous allez me dire, mais quoi ? C'est quoi ? Tu commences que maintenant ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Oui, il est vrai, j'ai acheté le tome 1 d'un manga qui est déjà pas mal bien placé au niveau du marché, et puis je pense qu'il est sûrement présent dans beaucoup de vos mangatech. J'ai craqué, ça fait un moment que je me dis non, c'est pas le truc que j'ai envie de lire tout de suite, mais bon, voilà, je veux dire, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, et donc je vais vous présenter aujourd'hui le tome numéro 1
de Demon Slayer. Bon bah Demon Slayer, hein, c'est quand même une œuvre qui a su s'imposer hein, ces dernières années, qui est quand même en concurrence avec le gros mastodonte qui est One Piece, alors que One Piece compte presque 100 tomes, 98 tomes je crois à l'heure actuelle, alors que Demon Slayer en a quand même beaucoup moins, et je crois que Demon Slayer est déjà fini, donc moi je commence quand ça termine, alors pas en France, hein, je crois qu'en France on n'a pas tous les tomes, mais je crois qu'au Japon c'est déjà terminé. Alors forcément, bon bah moi qui suis un gros fan de manga, un gros fan d'anime, j'ai dans un premier temps regardé l'anime de Demon Slayer, donc j'ai vu toutes les saisons, puis le film, j'ai vu le film au cinéma, qui est bien, je vous ai pas fait une review du film, mais bon bah il est bien, c'est pas le meilleur film de l'histoire, c'est un bon film, mais peut-être un peu surcoté, mais j'ai envie de vous dire un peu comme le manga et l'anime malheureusement, puisque oui, j'apprécie pas mal Demon Slayer, je trouve que l'anime est bon, je trouve que l'animation est quand même bonne, hein, on va pas se mentir. J'ai pas commencé le manga, mais forcément, vu que c'est la base quand même de l'anime, je m'attends quand même à du lourd, hein, mais pour être honnête, je comprends pas non plus la grosse hype qu'il y a derrière, mais honnêtement, le fait d'avoir vu toutes les saisons et d'avoir vu le film, ça m'a quand même pas mal raccommodé avec ce manga. Vraiment au début j'étais là en mode c'est surcoté, je me suis arrêté fin de saison 1, j'avais totalement laissé tomber. Je me suis remis un petit coup comme ça de motivation, et finalement, bon bah voilà, je vous le dis, j'apprécie Demon Slayer, voilà, j'aime bien Demon Slayer. Je le dis, voilà, c'est dit. Maintenant, on passe à la suite. Non, pour être plus sérieux, forcément, hein, s'il est aussi aimé et aussi réputé, c'est pas pour rien, c'est quand même que l'œuvre est assez cool. Comme je dis, hein, c'est juste qu'elle est peut-être un peu trop classique, à mon sens. Il n'y a pas de truc qui brise les codes, j'ai pas eu d'énormes surprises. Mais j'apprécie quand même beaucoup. Alors oui, je dis Demon Slayer, puisque Demon Slayer, c'est un peu ce qui est écrit en gros et puis ce que j'entends le plus, mais sinon bien entendu c'est Kimetsu no Yaiba. Alors je vais sûrement très mal le prononcer, mais c'est un manga de Koroyaru Gotuge, voilà c'est sûrement très mal prononcé, désolé, que j'ai eu pour un prix classique, et ça change, je crois que c'est le premier que j'ai qui est édité chez Panini Shonen Manga, voilà. En attendant, ça reste quand même une très belle œuvre, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, sinon n'hésitez pas à vous renseigner, et puis si vous êtes réfractaire du manga, comme d'habitude, il y a l'anime qui est très beau avec des OST quand même assez stylés. Allez, on continue avec l'avant-dernier manga de cette présentation, et on va parler d'un tome que j'ai galéré à trouver. Oui, j'ai galéré à le trouver. Alors j'aurais pas cru galérer autant, puisque c'est pas un collector, c'est pas une édition spéciale, c'est un manga tout simple. Je vais vous parler du tome numéro 3 de Tokyo Revengers. Alors ouais, je pensais pas galérer autant à trouver ce tome, mais comme je vous l'ai dit, hein, moi forcément je suis le roi du timing, et je me suis mis à lire Tokyo Revengers au moment où l'anime est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Méga grosse hype autour du manga, et moi je me retrouve là à me dire oh bah tiens, je vais aller chercher mon petit tome 3, et quand j'arrive dans le magasin, oh bah désolé, oh je suis désolé, pour ceux qui auront la ref. Oh, je suis désolé. Je demande où est le manga puisque je ne le trouve pas, et on me dit il y a beaucoup de demandes autour de Tokyo Revenger en ce moment, il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Il n'y en a plus de tous les magasins que j'ai fait, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, rupture de stock intégrale. Alors j'ai fait des magasins forcément de quartier, et puis après j'ai essayé de faire des plus grosses chaînes, voire d'aller dans des gros magasins qui sont même pas spécialisés en manga. Je n'ai pas trouvé mes tomes, et donc j'ai dû attendre pas mal de temps, hein, à peu près 2-3 semaines pour pouvoir mettre la main sur ce tome. C'est pour ça que je vous le présente que maintenant. Alors j'ai pas fait le fou à me dire vu que c'est galère à trouver, j'en prends 35. Non, j'ai quand même décidé d'en prendre qu'un seul. Je me suis dit peut-être que la hype va un peu redescendre, et que d'ici les mois qui viennent, je pourrais quand même avoir les suites. Parce que oui, Tokyo Revenger, hein, ça reste quand même un manga et un animé maintenant, qui est assez sympa. C'est vrai que j'avais lu déjà le tome 1, je crois que j'ai lu le tome 2, je suis plus trop sûr. Et c'est un manga que j'apprécie vraiment. Comme j'avais dit, il y a un délire un peu à la Erased, Erased pour ceux qui veulent pas s'embêter avec l'anglais. Alors je n'ai pas lu le manga, mais qui est un de mes animés préférés, qui parle comme ça de voyage temporel et du fait d'alterner entre le passé et le présent, pour essayer comme ça de décortiquer des espèces de crimes et de trucs, d'enquêtes. Donc je trouvais ça super cool, et je retrouve un peu cet univers-là dans ce manga, même si c'est pas, on va dire pour moi,
vraiment la même chose, hein, puisque Tokyo Revenger met quand même un peu plus l'accent sur les gangs, sur tout ce côté-là, alors que Erased, c'était vraiment centré sur un petit groupe de personnages qui évoluaient comme ça et qui était vraiment cool. Alors c'est pour ça que je continue, mais j'ai vu vraiment qu'il y avait une hype énorme autour de ce manga et de l'animé. Mon feed Instagram, c'était que ça, notamment sur les deux personnages qui gèrent le gang principal de l'œuvre, qui sont mis en avant partout, en mode ils sont trop badass, ils sont trop classe, waouh, cœur dans les yeux, mec. Mais au final, oui, ils sont stylés. Mais j'attends de lire la suite pour vraiment être sûr que c'est vraiment une dinguerie. Même si, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est un manga que j'apprécie beaucoup. C'est un manga de Ken Wakui qui est chez les éditions Glénat et pour un prix standard, encore une fois, un peu moins de 7 €. Alors oui, je vous le répète au cas où, le prix standard pour moi, c'est à peu près 7 €. Donc si un tome coûte 6,80, 6,90, 6,95, c'est un prix standard, mais dès qu'il est à 7,10 €, 7,30 €, je le considère un peu plus cher qu'un prix standard. Bien entendu, je parle de prix standard français, puisque dans d'autres pays, c'est pas les mêmes prix. Et notamment au Japon, je crois que un manga, ça doit coûter peut-être 2 €. C'est quand même pas le même prix, effectivement. Et allez, on termine ces achats manga par mon coup de cœur, mon petit coup de cœur, le manga coup de cœur de ces achats manga, de cette petite pile pour aujourd'hui, qui est un manga que je vous ai déjà présenté, le tome 1, et j'ai craqué. J'ai craqué, je vous ai dit le tome 1, j'ai vraiment kiffé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente le tome 2 et 3 de Mashle. Alors oui, Mashle, c'est mon coup de cœur du moment, j'avoue, j'ai kiffé les premiers tomes. Je me suis tapé des barres de fou. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas encore lu le tome 3, j'ai lu le tome 1 et 2. Et c'est un des rares mangas où pendant que je suis là en train de lire, je me tape des barres. Et c'est pas comme ça, je vous dis pas ça en mode oui, ça me fait rire dans ma tête. Non, il y a vraiment des moments où je rigole comme un débile, comme ça, parce que c'est marrant, ok? Non, je veux dire parce que c'est marrant, et vraiment parce qu'il y a cette espèce d'humour décalé où le personnage, je trouve, évolue dans un univers où le mec est vraiment en total décalage avec l'univers qui l'entoure. Et c'est super drôle. Je vous rappelle que donc Mashle, c'est un go muscu qui évolue avec des magiciens, donc qui utilisent très peu leur physique et beaucoup plus des sorts. C'est d'ailleurs très inspiré de Harry Potter, les balais, l'espèce de Poudlard, le Dumbledore 2.0, etc. Tout y est, il y a même du Quidditch. Voilà, ça s'appelle pas du Quidditch, mais il y a du Quidditch. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter, vraiment, vous allez kiffer. Et donc on a toujours ce truc où les personnages utilisent de la magie et que lui, il vient et il vous met des patates dans la tête. Et ça me fait rire, voilà, j'avoue. Franchement, j'aurais pas cru que j'allais autant apprécier, j'en entendais assez parler un peu partout, puisque pendant un moment, il y a eu une espèce de grosse couverture du manga, pas mal de youtubeurs connus ont eu la possibilité de faire des placements de produits entre guillemets. Et il y a pas mal du coup d'influenceurs qui ont montré le manga dans leurs vidéos, qu'on en parlait pour en faire un peu la pub. Moi c'est pas le cas, bien entendu, vous en doutez. Mais du coup j'ai décidé, moi aussi comme ça, de me mettre à le lire, puisque j'en entendais parler un peu partout, comme quoi ça a fonctionné. Les influenceurs portent bien leur nom. Et j'avoue que j'aime bien, j'avoue que c'est une bonne découverte, donc merci à ceux qui m'ont un petit peu influencé, parce que c'est une super bonne surprise. Pour Mashle, c'est un manga de Hajime Komoto chez les éditions Kaze Shonen, et je l'ai eu à un prix standard également, et j'ai pris le tome 2 et 3 en même temps. Et voilà qui met fin à mes achats manga du mois de juillet. Première partie, je vous le rappelle, assez cool en tout cas pour moi, les petits mangas que je vous ai fait découvrir aujourd'hui. Ça me fait plaisir de pouvoir comme ça vous partager mes petites découvertes, mes petits achats. N'hésitez pas, vous, comme d'habitude, dans les commentaires à me dire quels ont été vos achats manga du mois, quel tome vous avez apprécié et si je vous en ai fait découvrir des nouveaux ou si je vous ai donné envie d'en découvrir des nouveaux. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner, à commenter et à partager ma chaîne comme ça à vos amis, ceux qui sont fans de manga, d'animé et de jeux vidéo. Et nous, en attendant, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et c'était Hiro pour vous servir.